on est capable en tant qu'opérateur de savoir si un mobile se trouve bien à l'endroit où il prétend être, si une carte SIM est bien dans le terminal dans lequel elle doit se trouver. Et tout ça, par exemple, c'est des applications pour gérer des problématiques de fraude. Bonjour Claire Chauvin. Bonjour. Vous êtes directrice stratégie, architecture et standardisation chez Orange. On se retrouve dans le cadre du partenariat entre Orange et Monde Numérique ici au Mobile World Congress de Barcelone. Alors pour aborder un sujet un peu technique mais qui in fine concerne tous les utilisateurs, l'association des opérateurs télécoms vient de présenter une plateforme, un engagement en fait pour ouvrir un petit peu ces réseaux à travers ce qu'on appelle les API. D'abord, repartons à la base. On a besoin d'un petit lexique. Qu'est-ce que c'est qu'une API en informatique ? On va rappeler ça rapidement. Alors les API, effectivement, c'est les Application Programming Interface. Donc ça nous vient directement du monde IT. Et en bref, il s'agit de développer sous forme d'interface informatique l'accès à des informations. On va dire que les API sont vraiment aujourd'hui au cœur de toute notre vie numérique, parce que voilà, il y a des géants, Facebook, des plateformes, et puis tout autour gravitent des tas de petits acteurs qui viennent se connecter en fait, c'est ça ? Tout le monde utilise des API, oui, de toute façon, tout le monde s'interconnecte à travers des API dans le monde IT, et nous-mêmes, on a aussi beaucoup d'API en interne dans nos réseaux, mais on les utilise plutôt pour des besoins propres. Voilà. Moment. Alors là, c'est un petit peu une révolution culturelle. Donc vous allez ouvrir vos réseaux, vous Orange, mais d'autres opérateurs aussi, une vingtaine d'opérateurs mondiaux. Vous allez les ouvrir aux développeurs. Ça veut dire quoi concrètement ? Alors ça veut dire que comme on va avoir effectivement une quantité en fait d'interfaces d'API de données disponibles, eh bien on se dit que d'autres que nous sont sans doute amenés à être créatifs et à inventer de nouveaux services avec ces fonctionnalités qui sont dans nos réseaux. Donc c'est la 5G en fait qui permet d'ouvrir comme ça toutes ces interfaces et toutes ces données. Et donc on s'est dit qu'il fallait effectivement les proposer à des développeurs de services pour leur donner la possibilité d'utiliser toute leur créativité pour développer des services. Qu'est-ce que ça pourrait permettre comme nouveaux services dans le futur ? Alors par exemple, dans les fonctionnalités de la 5G, on a une très grande granularité pour maîtriser la qualité de service. Donc on peut avoir vraiment une amélioration très importante de la qualité de l'image, de la latence, du débit un petit peu garanti si on peut dire. Donc cette API, par exemple, de qualité de service différenciée, elle peut permettre de construire justement des offres, des services différenciés. On pourrait imaginer, par exemple, pour des joueurs, donc pour un éditeur de gaming, ça peut lui permettre effectivement d'accéder à des... On sait que les gamers aiment bien avoir une bonne qualité de service. Il faut qu'il n'y ait pas de latence. Il faut que ça aille vite. Et vous pouvez le voir sur le stand. On a d'ailleurs une démo qui montre de manière très très visuelle la différence entre ce qu'on peut faire avec et sans cette API de qualité de service différenciée. Ça va changer des choses pour les développeurs d'applications, des applications mobiles ou autres ? Oui, ça peut leur donner vraiment accès en fait à des fonctions, à des données auxquelles ils n'avaient pas pensé. Un exemple tout bête, c'est que nous, on est capable en tant qu'opérateur de savoir si un mobile se trouve bien à l'endroit où il prétend être, si une carte SIM est bien dans le terminal dans lequel elle doit se trouver. Et tout ça, par exemple, c'est des applications pour gérer des problématiques de fraude, notamment vis-à-vis du monde bancaire. On aime bien savoir si le client qui fait son retrait à l'autre bout du monde est-il vraiment à l'autre bout du monde. Oui. Voilà. Donc on a déjà des applications comme ça. Et un certain nombre d'opérateurs sont déjà en mesure en fait de fournir ces informations-là. Ce qui est nouveau ici et ce qu'on a vraiment travaillé tous ensemble avec les 20 opérateurs signataires de ce MOU, c'est que ces API-là, on veut les développer exactement de la même manière. On veut un standard sur la manière dont on expose ces API, de manière à ce qu'un développeur qui aura développé le service une fois avec un opérateur puisse réutiliser exactement le même service et donc par exemple exactement la même application téléchargée dans les smartphones de tous les opérateurs possibles parce que ça utilisera exactement les mêmes API. C'est ça aussi la force de ce consortium et de cette travail, de cette collaboration entre opérateurs.
Alors si les opérateurs se mettent comme ça en commun et puis ouvrent un petit peu leurs secrets, leurs arrière-cuisines, Claire Chauvin, j'imagine que c'est aussi parce qu'ils ont un intérêt. Quel est l'intérêt que vous poursuivez ? Évidemment, on a un intérêt. Je pense que ça n'échappe à personne que investir dans la 5G, ça demande des investissements relativement massifs, on va dire. Donc il faut aussi qu'on soit en mesure de monétiser en fait nos investissements, de les valoriser. Donc il y a derrière une véritable volonté de monétisation. Absolument, oui. C'est-à-dire que l'accès aux API ne sera pas gratuit. Ah non, il ne sera pas gratuit. On ne peut pas donner de la qualité de service extrêmement bonne pour rien. Et bien sûr, on aura aussi des partenariats certainement privilégiés en fonction du type d'acteur. Ouvrir des API, c'est aussi quelque chose qu'on va pouvoir utiliser à nos propres fins, en fait. C'est-à-dire qu'on va, nous aussi, probablement développer des services avec ces API-là, en interne pour nos clients, entreprises, par exemple, ou autres. Donc, de toute façon, on va mettre tout ça à disposition et puis on va essayer de le faire utiliser par le plus grand nombre. Merci Claire Chauvin, directrice stratégie, architecture et standardisation chez Orange.